Ménilmontant, un film de René Guissard de 1936, avec un scénario et des dialogues de Yves Mirande, d'après un roman de Robert Devigne, avec dans les rôles principaux Josette Day, Thérèse Dorny, Valentine Tessier, Gabriel Signoret, Pierre Larquet, Bernard Lancret, Georges Bévert, Robert Seller et le petit Marcel Mouloudji. Le sujet. Alors, ce sont trois marchands ambulants, enfin des marchands ambulants de jouets, donc des métiers de misère. Donc ces trois pauvres diables que sont Pierre Larquet, Gabriel Signoret et Georges Bévert trouvent une bague qu'ils rapportent à sa propriétaire, une dame richissime, Valentine Tessier. Alors les trois bougres refusent une récompense, mais la riche propriétaire du bijou va cependant combler leur rêve, leur allouant de gros crédits pour que soit construit à Ménilmontant un jardin réservé aux enfants. Il s'agit ici d'un film de bons sentiments, mais pas seulement. Alors on est d'abord touché par l'ambiance générale du film. Bien que la plupart des scènes soient tournées en studio, ce sont des décors en carton-pâte, des toiles peintes en noir et blanc, et bien malgré tout ce factice, on est quand même touché par une ambiance d'un quartier populaire, d'un quartier ouvrier, d'un quartier un peu déshérité. Oui, on n'est pas loin de ce qu'on appelait alors la zone. La zone, c'est toute cette partie de Paris en périphérie qui correspond aujourd'hui à l'autoroute périphérique et qui était donc une sorte de no man's land, de terrain vague. Bon, là, on est à proximité, c'est Ménilmontant, et donc malgré un décor un peu frustre, un peu tristounet, on est quand même séduit par l'ambiance générale, bon enfant, avec des personnages truculents. Et puis on est aussi séduit par les trois personnages principaux qui, rappelons-le, donc sont des petits vendeurs ambulants qui vendent donc des jouets, donc des gens de conditions fort modestes, pour ne pas dire miséreux, parce qu'évidemment, en vendant des cerfs-volants, des marionnettes ou des ballons, on ne fait pas fortune, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc de bons sentiments, mais pas seulement. Et cela, on le doit à la plume d'Yves Mirande, parce que donc au-delà de ce discours très empreint d'une charité chrétienne, il y a quand même un marquage politique. On est en 1936, et Yves Mirande nous rappelle avec beaucoup de raison que le marxisme et la lutte des classes n'est pas la solution pour régler la question sociale et pour venir en aide aux populations miséreuses. Il nous le fait comprendre dans la peinture qu'il dresse des politicards de gauche en charge du quartier de Ménilmontant. Ce sont des personnages vraiment peu sympathiques. Ils vont essayer d'abord de voler la belle idée des trois vendeurs ambulants, et puis ils vont s'approprier également le projet financé par la générosité de la dame patronesse. Donc tout ça, ça sent bien sûr la magouille politicienne pour gagner des élections, pour s'acheter une popularité, enfin par clientélisme, etc., etc. On reconnaît là bien sûr la patte d'Yves Mirande, qui est toujours très lucide quand il s'agit de décrire les vices des politicards de la Troisième République. Nous sommes en 1936 et il y a un affrontement idéologique en France entre les marxistes et les non-marxistes. Ce film a clairement choisi son camp. Il donc préfère une alternative chrétienne, dirons-nous, au choix marxiste dans le traitement de la question sociale. Et il fait passer ce message à l'occasion de ce film grand spectacle et destiné à la jeunesse. En tout état de cause, et indépendamment des opinions politiques de tout un chacun, on sera séduit par ce film, ne serait-ce que par sa générosité et puis ses bons sentiments, et puis aussi par l'ambiance sympathique de Ménilmontant qu'il arrive très bien à retranscrire à l'écran.